Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis agricultrice à Somme-Tourbe dans le département de la Marne et aujourd'hui je vais vous faire découvrir mon activité de saponification à froid. Je suis installée avec mon mari depuis 2009 et nous sommes sur une ferme céréalière où on produit du blé, du colza, des betteraves, du tournesol, de la pomme de terre de fécule. Et j'ai choisi de diversifier la ferme en produisant du savon artisanal à froid. La particularité est que j'utilise l'huile de colza qu'on produit sur la ferme pour pouvoir vous proposer des savons qui sont doublement locaux. Donc sur chaque savon, vous retrouvez à chaque fois le nom du savon. Donc ici, le vanille coco. Vous avez un parfum vanille, une huile de surgraissage coco. Et derrière, vous retrouvez l'ensemble des éléments obligatoires, dont les INCI. Vous savez, les trucs un peu bizarres qu'on n'arrive jamais à lire. Mais ces informations-là sont obligatoires et vous permettent d'être sûr que le produit a été validé, notifié et qu'il est sans risque pour vous. Bienvenue dans l'atelier. Je vais maintenant vous proposer une fabrication de savon. Me voilà équipée pour vous proposer la démonstration. Je vais donc vous proposer une démonstration pour la fabrication du savon bois et chanvre. Je retrouve des fiches de production sur lesquelles toutes les huiles dont j'ai besoin sont inscrites. On est parti! Pour chaque matière première que je mets en place, je note ce que j'ai mis, le numéro de lot et la quantité qui a été pesée. Je commence par peser les beurres solides pour leur permettre de fondre et d'être à température pendant que je pèse les huiles fluides. Après le karité, l'huile de coco. Il n'y a plus qu'à laisser fondre. Après les beurres solides, je vais peser mes huiles fluides. Je vais commencer par mon huile de colza qui est issue de l'exploitation. Je vérifie les quantités dont j'ai besoin et je n'ai plus qu'à les verser. Après le colza, je mets de l'olive. Et je n'oublie pas de noter le numéro de lot et la quantité réellement mise. Et donc là, je mets l'huile de chanvre qui va être l'huile de surgraissage du savon bois et chanvre. L'huile de chanvre ne sera pas saponifiée et sera présente pour hydrater votre corps. Et donc là, je vais peser le parfum, donc les huiles essentielles, et également les pigments minéraux pour pouvoir colorer le savon et faire un joli marbrage par la suite. Donc je prends une balance de précision qui est précise à 0,1 g, là où la balance précédente est plutôt sur les grandes quantités et est précise à 5 g. Et maintenant, je pèse le parfum. Il faut être précis dans les pesées, mais on a une tolérance, on peut mettre un petit peu moins ou un petit peu plus de produit que la formulation prévue. Ça nous permet d'avoir une pesée plus facile. Et maintenant, je vais peser les pigments minéraux. Après le noir, le bleu. Maintenant que tous les ingrédients sont pesés, je vais monter le moule et le chemiser. Et donc les moules sont en 4 parties pour que ce soit plus facile à démouler.
C'est pas le plus difficile dans la fabrication de savon. Et pour ne pas être embêté au moment du démoulage, je vais chemiser le fond du moule et les côtés pour pouvoir le démouler facilement. Si je ne le chemise pas, le savon va coller et ce sera impossible à démouler. Et pour que ça tienne sur le côté, rien de plus simple. Un petit peu d'huile. Et ça colle. On fait pareil sur les deux petits côtés latéraux. Le moule est maintenant prêt pour les 6 kg de savon. Il n'y a plus qu'à faire la réaction. Il faut que les huiles soient à moins de 45 degrés avant de pouvoir verser la soude. Maintenant que les huiles et la soude sont à la même température, on va pouvoir les mélanger. La réaction de saponification va se faire. Pour faire un beau marbrage, je sépare les couleurs. On évacue les bulles d'air et on vient faire un marbrage de surface. Ça, c'est le moment que je préfère. Et voilà. Maintenant, on va laisser le savon pendant 48 heures dans le moule, après quoi, on viendra le découper pour le laisser en cure. Après 48 heures, le savon est adurci, il est possible de le démouler. Maintenant, je découpe en bas. Ça va, j'ai pas été mauvaise.
Une fois que les barres sont découpées, je vais faire les pains de savon. Chaque savon sera différent. Ils sont découpés, estampillés. Je vais les laisser maintenant pendant 2 mois en salle de cure pour qu'ils finissent de sécher. Après quoi, je pourrai les mettre en boîte pour les commercialiser. Après 2 mois de cure, je sors les savons pour les peser et vérifier le pH. Le pH, ça me permet de vous proposer des savons qui sont sûrs, pas caustiques, et le poids pour vérifier qu'ils fassent bien 100 g. Chaque information est complétée sur la fiche de l'eau. Comme ça, on peut retrouver toutes les informations. Après avoir vérifié les poids, je vérifie le pH. C'est bon, le pH est bon, le lot est conforme, je vais pouvoir faire la sortie de l'eau. Chaque boîte est montée individuellement. Après quoi, je mettrai le numéro de l'eau sur la boîte.